Fidèles amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le lundi, le 26 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités est notre véritable objectif. Notre véritable objectif. L'écriture ce jour est Marc, chapitre 8, le verset 36. Marc chapitre 8, le verset 36 nous dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Le pasteur Christ nous dit « Notre verset d'ouverture est une importante matière à réflexion. Aucun homme ne peut vraiment gagner le monde sans Jésus parce que le monde lui appartient. Il possède le monde. » Vous possédez peut-être une propriété aujourd'hui, mais il y a de nombreuses années, cette même propriété appartenait à quelqu'un d'autre qui, l'ayant parcouru dans sa longueur et sa largeur, s'est exclamé « Regardez ce qui m'appartient !» Je demande aux gens, où sont les pharaons d'Égypte et les empereurs d'Europe? Où sont les Césars? Ils sont partis depuis bien longtemps. Bien qu'ils aient conquis le monde à un moment de leur vie et qu'ils pensaient pouvoir gouverner tout le monde pour toujours, ils ont dû le quitter au bout d'un moment et quelqu'un d'autre a pris le relais. L'homme naturel donnera tout pour vivre éternellement, mais peu importe comment il essaie de découvrir un remède à la mort, il doit toujours répondre à l'appel, qu'il le veuille ou non. Jésus a parlé d'un homme riche qui avait obtenu une récolte si abondante qu'il avait besoin de démolir ses entrepôts et d'en construire de nouveaux pour stocker ses récoltes. Il était ravi de s'être accumulé autant de provisions qui pourraient lui durer des années. Pendant qu'il réfléchissait à cela, Dieu entra dans sa chambre et lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée. Alors, qui obtiendra ce que tu as préparé pour toi-même » Luc, chapitre 12, le verset 20, dans la version NIV. Quel est le but de votre vie dans ce monde? Pourquoi êtes-vous ici? Je vais vous le dire. C'est pour vous assurer que l'évangile de Jésus-Christ aille jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit dans Actes chapitre 26, le verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est la raison pour laquelle Dieu vous a laissé ici et cela devrait être votre passion. Cela devrait être ce qui vous excite. Vous n'êtes peut-être pas pasteur, évangéliste, enseignant, prophète ou apôtre, mais vous êtes appelé à être un gagneur d'âme. Chers amis, je vous prie de faire cette confession avec moi. Je suis un ambassadeur de Dieu et un témoin de l'évangile de Jésus-Christ. J'ai été envoyé du royaume des cieux en vue du salut des âmes sur la terre. Mon cœur est fixé sur mon dessein divin et non sur les banalités de la vie. Ma passion quotidienne est d'établir le royaume de Dieu sur la terre et dans le cœur des hommes, et je le fais par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Chers amis, pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 18 au verset 20, Ecclésiaste, chapitre 12, les versets 13 et 14, et Colossiens, chapitre 3, les versets 1 et 2. 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 18 au verset 20,
Ecclésiaste chapitre 12, du verset 13 au verset 14, et Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 2. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.